457 drones, une seule nuit. À ce niveau-là, on parle plus seulement d'une attaque ukrainienne contre la Russie. On parle d'un changement d'échelle. Moscou affirme avoir intercepté 457 drones ukrainiens pendant la nuit dans une vague qui a touché plusieurs régions russes très loin du front. Une raffinerie de Novokubichesk a notamment été frappée, une cible que l'Ukraine revendique. Et ça en soi, c'est déjà énorme. Sauf que les drones ne se sont pas arrêtés aux infrastructures pétrolières. Un centre logistique important d'Ozon, l'un des géants russes du commerce en ligne, a également été touché et a dû interrompre ses opérations. Autrement dit, la guerre commence à frapper non seulement l'énergie russe, mais aussi des infrastructures directement liées à la vie économique quotidienne. Mais le rebasculement arrive ensuite. Les autorités russes font état d'au moins 8 morts civiles pendant cette vague, dont des enfants. Kiev revendique certaines frappes militaires et énergétiques, mais pas les attaques ayant provoqué ces morts. Cette distinction est importante, parce qu'à partir du moment où des centaines de drones traversent un pays en une seule nuit, la frontière entre guerre contre les infrastructures et guerre ressentie directement par la population devient beaucoup plus fine. Et maintenant, il faut relier ça à ce qui s'est passé juste avant. La Russie venait elle-même de mener de lourdes frappes contre des villes ukrainiennes avec de nombreuses victimes. Puis moins de 48 heures plus tard, l'Ukraine lance cette vague massive en territoire russe. On entre donc dans une logique où chacun essaye de démontrer à l'autre « si tu peux porter la guerre chez moi, je peux la porter chez toi ». Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Pas 457 drones, mais le jour où 457 drones ne sembleront même plus exceptionnels.